entre un avocat et son client. À chaque époque, le même mécanisme revient. On nous explique que l'exception est nécessaire, que la situation est exceptionnelle, que la sécurité justifie une entorse. Et petit à petit, ce qui était considéré comme inviolable devient négociable. Je ne suis pas en train de dire que la justice ne doit pas faire son travail, bien au contraire. Par contre, je dis simplement qu'une démocratie se juge aussi à sa capacité à respecter certaines limites. Et les problèmes est peut-être là. Car derrière cette proposition, on retrouve une tendance de plus en plus visible. La liberté n'est plus considérée comme un principe. Elle est considérée comme une autorisation provisoire. Une autorisation que l'on peut réduire, modifier ou retirer lorsque cela paraît opportun. Pour les catholiques, cette question est évidemment majeure, mais elle dépasse largement le catholicisme. Car même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu devrait se demander: ai-je encore le droit d'avoir un espace intérieur qui m'appartient et qui n'appartient ni au réseau, ni aux médias, ni à l'administration, ni au pouvoir politique? Une civilisation libre ne se définit pas seulement par ce qu'elle autorise. Elle se définit aussi par ce qu'elle refuse de violer. Le secret de confession fait partie de ces lignes rouges pour beaucoup de croyants et même de non-croyants. Et lorsque les lignes rouges disparaissent les unes après les autres, ce ne sont pas seulement les croyants qui perdent quelque chose, c'est la société entière. Parce qu'une liberté qui ne protège que ceux avec qui nous sommes d'accord n'est pas une liberté. C'est un privilège. Et la différence est immense. Restez lucide.